Il se passe pas une seule journée sans que je ne reçoive de messages par email, Facebook ou encore Twitter me demandant une vidéo sur ces patchs FATSUP qui sont vendus comme étant un moyen simple de se protéger des ondes électromagnétiques émises par nos smartphones. Donc, a priori, le sujet vous tient à cœur. Et visiblement, FATSUP, qui est une société suisse et non pas française comme j'ai pu parfois le lire ou l'entendre, met le paquet en termes de communication marketing, puisqu'il y a de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux et sur YouTube qui en font la promo. Et parmi ces gens, il y en a qui se font appeler influenceurs, ce qui n'est surtout pas mon cas, donc des personnes qui ont une communauté relativement importante qui les suit. Et en général, quand ils font ce genre de promotion, c'est rarement à titre gratuit, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ces influenceurs ont tous en point commun, ce sont rarement des scientifiques, et ils ne cherchent jamais à démontrer l'efficacité ou la non-efficacité de ce genre de produit par des moyens concrets ou des expérimentations approfondies. Ils parlent exclusivement de leur propre ressenti. Et ben je vous propose de combler cette petite lacune, et moi je vais pas du tout parler de mon ressenti. Mais bon, il se trouve qu'un abonné qui se prénomme Emmanuel et qui habite à Vendeuvre-les-Nancy dans le 54 s'est gentiment proposé de me faire parvenir le dernier qui lui restait dans le pack famille qu'il a commandé. Donc voilà, c'est un pack où il y en a 4 à la base, il en reste un qui n'a pas été utilisé, et c'est celui dont on va se servir. Et en fait, il me l'a envoyé parce que il n'arrivait pas à faire la différence entre avant et après la pose du patch. Donc il se demande si c'est vraiment efficace. Alors qu'on soit clair, si ce patch est efficace, je le dirai sans hésitation. Et s'il ne l'est pas, je le dirai aussi, vous pouvez compter là-dessus. Parce que ça se mesure, hein. On ne parle pas de la mémoire de l'eau ou des 150 femtotesla d'un oscillateur magnétique de compensation qui contient de l'eau salée. Donc je vais procéder à un certain nombre de tests et d'analyses dans mon labo avec les instruments de mesure qui sont à ma disposition et on en tirera les conclusions qui s'imposent. Mais dans un premier temps, on va faire un petit tour sur le site internet de FATSUP pour en savoir un petit peu plus sur ce patch. Alors, ce site se développe essentiellement sur une seule page frontale comme le font d'ailleurs la plupart des sites commerciaux actuels, en particulier ceux axés sur un seul type de produit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il contient, ceux que ça intéresse iront voir de leur plein gré. Par contre, on trouve assez rapidement des arguments anxiogènes typiques sur ce genre de site qui visent à accentuer le fait qu'il faut absolument chercher à se protéger de ces ondes et que la technologie de FATSUP répond à ce besoin. On avance là des études scientifiques qui montrent un danger possible ou avéré des ondes, sauf que les études en question ne font pas l'unanimité chez les scientifiques. Il y a là un passage sur le débit d'absorption spécifique, le DAS, qui montre une définition correcte de ce que c'est avec une vidéo à l'appui, vidéo qui n'est cependant pas de FATSUP mais dans le labo du groupe Emitech. Mais ce passage est plutôt intéressant, et je rappelle vite fait que le DAS est un indice qui s'exprime en watts par kilogramme et qui indique la quantité d'énergie électromagnétique absorbée par le corps humain pendant l'utilisation d'un appareil de type smartphone, mais pas que, et que la norme européenne impose que cet indice soit inférieur à 2 watts par kilo pour la tête et le corps. On retombe ensuite sur un paragraphe anxiogène qui explique qu'en 2011, l'OMS a classé les champs électromagnétiques de téléphones mobiles dans la catégorie cancérogène possible pour l'homme, sauf qu'aujourd'hui nous sommes en 2020 et que la situation et les avis ont évolué depuis, ça n'est pas aussi tranché. On a ici une liste de mobiles compatibles avec le patch, sachant que techniquement ils le sont tous à partir du moment où on est en mesure de localiser l'antenne du mobile et de la recouvrir avec le patch. Ici, on revient encore sur l'argument surexploité par tous les services marketing du monde, le soi-disant imparable efficacité scientifiquement prouvée. Inutile de préciser que je m'attendais à le voir apparaître quelque part sur ce site. Pour la partie comment ça marche, je vous l'expliquerai à ma manière dans un instant et ça ne sera pas avec des émoticônes rigolos pour représenter l'antenne du mobile. Un petit encart sur les professionnels qui ont choisi FATSUP pour protéger leurs salariés. Ok, c'est de toute façon le genre de détail impossible à vérifier par le public. Et je ne suis pas sûr que de savoir par exemple que MMA ou HEC est partenaire de FATSUP soit un argument commercial suffisant pour que des gens choisissent de leur plein gré d'acheter un patch à 40 € pour leur smartphone. Mais bon, ça n'est que mon avis. Et on arrive vers la fin aux fameuses statistiques sur le ressenti des gens, un autre grand classique de ces sites marchands. Par contre, je ne suis pas certain de leur interprétation. Par exemple, comment arrive-t-on à savoir que 95% des maux de tête ou que 98% des troubles du sommeil ont diminué sur une base de testeurs? D'ailleurs, à propos des témoignages, j'aime bien les noms des acheteurs qu'ils ont choisis. Click and Go, Chlorophylle, Eisenhut, qui est le mot allemand pour aconiste, qui est une plante contenant un poison mortel pour l'homme. Non, c'est assez marrant.
Et concernant la boutique, on nous propose aussi 3 tarifs de patch, la version argent à 35 €, la version or à 40 € et le pack famille de 4 patchs argent à 99 €. Alors avant de passer à la suite, je voulais faire un petit détour vers cette enquête de la DGCCRF, la répression des fraudes françaises concernant les dispositifs anti-ondes pour téléphone mobile. Je vous mets le lien en dessous dans la description de cette vidéo car elle est très instructive. Les 2 titres de paragraphes qui ressortent sont un marché qui exploite l'anxiété des consommateurs et le second est des allégations majoritairement infondées. Voilà, je pose juste ça là comme ça. Fadzop a aussi une chaîne YouTube pas très active, qui fait pas beaucoup de vues, mais sur lesquelles on peut voir un certain nombre de tests effectués par leurs soins, mais sans aucune explication de leur part. Alors pour les néophytes ça pourrait paraître convaincant, mais quand on creuse un petit peu, il y aurait quand même pas mal de choses à en dire. Mais pour ça on pourrait tout à fait poster des commentaires sous ces vidéos et espérer avoir un échange avec eux. Le problème c'est qu'ils ont volontairement désactivé la possibilité d'écrire des commentaires sous toutes les vidéos de la chaîne, ce qui fait donc qu'on ne peut rien poster. Et ça, sur YouTube, c'est pas bon signe. Ceux qui postent une vidéo et qui refusent au public la possibilité de la commenter, ça veut dire qu'ils sont pas du tout enclins à échanger avec le public ou à permettre aux gens d'échanger entre eux, exactement comme une forme de propagande. J'ai pas encore testé le patch, donc j'ai pas vraiment de préjugés, mais ce que m'inspire un peu la chaîne YouTube de Fadzop, c'est un peu comme un média de propagande qui serait là uniquement pour vanter les bienfaits de leurs produits, sans que les gens puissent critiquer ou donner leur avis. Donc parmi les quelques tests qu'on peut voir sur cette chaîne, il y a celui-ci. Ce test en labo, qui n'est ni commenté ni vocalement expliqué par Fadzop, présente un analyseur de haute fréquence HF35C, ici braqué sur un iPhone allumé mais inactif, et dénué du patch. Ce HF35C est un appareil disposant d'une sonde directionnelle qui permet d'analyser et de mesurer les champs électromagnétiques de 800 MHz à 2,5 GHz. Le compteur numérique de l'appareil ici donne des valeurs exprimées en microwatts par mètre carré et au début de la vidéo, elles sont très faibles puisqu'il ne se passe rien au niveau de l'iPhone. Mais au bout de quelques secondes, l'iPhone reçoit un appel et les valeurs se mettent vite à grimper lorsque la personne décroche. On est alors entre 1600 et 1700 microwatts par mètre carré, puis les valeurs oscillent entre 1000 et 1600 watts par mètre carré. Comme le test dure 2 minutes, je vais accélérer sur des parties inutilement longues. On voit ensuite quelqu'un poser un patch sur l'iPhone en respectant bien la méthode décrite, alors même que le téléphone est en réception d'appel. J'accélère encore parce que c'est un petit peu long. Et une fois posé, le HF35C mesure des valeurs autour d'une centaine de microwatts par mètre carré. On avance un peu et au bout d'un moment, la personne revient pour retirer le patch. Et on voit que les valeurs remontent. Donc si on s'arrête à ce qu'on voit, on peut en conclure que le patch a bien une influence sur cette mesure. Alors, je me permets d'émettre quelques doutes sur la véracité de ces tests. Voilà. Et comme je dispose également de cet analyseur de haute fréquence HF35C, je vais pouvoir le reproduire avec un de mes smartphones et normalement je devrais avoir le même type de comportement. Alors je précise aussi qu'il n'y a pas que Fadzop qui fait ce genre de produit, il y en a beaucoup d'autres. Par contre ils sont tous basés sur le même principe théorique. Donc je vous propose de faire une première observation de ce patch. Et je note au passage que malgré que Fadzop soit suisse, le coffret est flanqué d'un surprenant Made in France. Et au dos, ce qui ressort tout de suite est la liste des symptômes qui se voient diminuer lorsqu'on utilise son smartphone protégé par ce patch. Franchement, il y a un gros effort de fait sur le packaging de ce coffret famille. Bon, il est quand même vendu 99 €. Et il y a aussi pas mal de documentation à l'intérieur. Et au fond du coffret se trouve le guide qui permet à l'utilisateur de positionner correctement le patch sur son smartphone selon le modèle, je vais vous montrer ça, et bien entendu ce qui nous intéresse le plus, le patch à coller. Pour les besoins de ces tests, je vais utiliser ce Samsung Galaxy J7 de 2016. Dans le tableau que fournit Fadzop, ce J7 est bien référencé et les 3 guides doivent être positionnés en G1, B10 et E1. Sur le socle, ça nous donne donc B10, G1 et E1. Et quand on pose le téléphone entre ces guides, on a l'emplacement de l'antenne. Et en effet, sur ce smartphone, son antenne est précisément située ici. C'est donc exactement sur cette zone que viendra se coller le patch, comme on peut le voir en transparence.
Cette illustration empruntée sur le site de FatsUp nous montre la composition du patch. Je la résumerai en disant qu'il s'agit d'une fine couche de conducteur formant un circuit fermé et prise en sandwich entre deux pellicules transparentes et adhésives. Ce serait donc une antenne passive, ou plus exactement deux antennes. Il n'y a aucun autre composant électronique, il n'y a rien de magique non plus. C'est simplement basé sur le principe du déphasage à 180 degrés qui permet à deux ondes opposées de même fréquence de se neutraliser mutuellement. Si vous observez bien l'antenne, elle décrit un motif symétrique. En fait, ce sont deux antennes identiques en opposition de phase. En théorie, la première capte l'onde incidente et, par un phénomène d'induction, il se produit une onde de même fréquence mais déphasée de 180 degrés dans la seconde antenne, alors même que la première transmet l'onde entrante non déphasée. Pour illustrer mes propos, voici deux signaux dont le déphasage est nul, c'est-à-dire que leur minimum et leur maximum coïncident, on dit qu'ils sont en phase. Et voici ces mêmes signaux en opposition de phase, c'est-à-dire quand le déphasage est égal à pi, donc 180 degrés, et dans lequel les minimums d'un signal coïncident avec les maximums de l'autre, ils oscillent donc à l'opposé l'un de l'autre. On utilise le déphasage à 180 degrés par exemple dans les casques à réduction de bruit, mais plus globalement, le déphasage est quelque chose de courant quand on manipule des signaux en électricité ou en électronique. Alors tout ça c'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne avec ce patch? Eh bien c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Et le fait que cette antenne passive soit coincée entre deux pellicules de plastique ne me permet pas d'en mesurer la résistance, et je vais pas l'abîmer en faisant des trous, sinon on pourrait me reprocher que le test soit falsifié à cause d'un échantillon altéré. Donc je vais reproduire le test de FatsUp et comme je vous le disais il y a un instant, je vais utiliser ce Samsung Galaxy J7 de 2016. Par contre, j'en ai profité pour effectuer une petite modification au niveau de la batterie afin d'y intercaler un multimètre qui nous permettra de connaître la consommation de courant avec et sans le patch. Et juste à titre informatif, l'indice DAS de cet appareil est mesuré à 0,349 watts par kilo au niveau de la tête et de 1,390 watts par kilo au niveau du corps. Ce premier test est sans le patch, le smartphone au repos consomme environ 100 à 120 mA, le détecteur de haute fréquence à 1 mètre lui affiche de valeurs faibles. Et un premier appel rentrant s'annonce. Avant de décrocher, le signal est mesuré à environ 700 microwatts par mètre carré, la consommation grimpe autour de 350 mA, je décroche. Et le signal mesuré à 1 mètre grimpe à plus de 1700 microwatts par mètre carré, la consommation oscille un petit peu autour de 300 mA, et vous pouvez constater qu'une fois décroché, l'amplitude du signal varie beaucoup, c'est pas anormal, et en pic, on dépasse les 1800 microwatts par mètre carré. Maintenant, j'installe le patch sur le smartphone en respectant bien les consignes. Voilà, il est donc bien localisé sur l'antenne, je le repose sur le socle. La consommation en repos est mesurée entre 280 et 300 mA, par contre le signal est étonnamment un peu plus élevé que précédemment quand il n'y avait pas encore le patch. Un nouvel appel arrive. Là aussi le signal est environ 10% plus élevé qu'auparavant alors que je n'ai pas encore décroché. Je décroche. La consommation de courant grimpe subitement à plus de 700 mA pour redescendre et osciller autour de 500. Par contre, le signal sature les détecteurs de haute fréquence puisqu'on dépasse allègrement en pic les 1960 microwatts par mètre carré. La consommation du smartphone fait un peu le yo-yo entre 300 et 600 mA et le détecteur fait aussi le yo-yo dans sa zone de saturation, donc à plus de 2000 microwatts par mètre carré. Je fais un autre test avec cette fois le smartphone posé dans l'autre sens pour que le patch soit face à la sonde du détecteur et voir si ça peut avoir une incidence quelconque. Je décroche. En fait, ça ne change rien, c'est vraiment comme si la présence du patch au-dessus de l'antenne aggravait son cas plutôt qu'autre chose. Je fais donc un troisième et dernier test, et cette fois sans le patch mais avec un morceau de papier aluminium standard que j'ai scotché de telle façon à ce qu'il recouvre l'emplacement de l'antenne du smartphone. Je constate qu'au repos, la consommation de courant n'oscille qu'entre 110 et 160 mA, mais surtout que le signal émis par le smartphone est bien plus faible puisqu'il est inférieur à 20 microwatts par mètre carré. L'appel entrant en retentit, et avant de décrocher, on peut observer que le signal mesuré est environ 20% plus faible qu'avec le patch installé. Je décroche.
Et là je constate qu'on ne dépasse que très rarement les 600 microwatts par mètre carré alors qu'on était à saturation avec le patch et que la consommation est aussi plus faible en moyenne de 15%. De toute évidence, avec ce Samsung J7, un simple morceau de papier aluminium est plus efficace pour atténuer les ondes émises qu'un patch FATSUP à 40 €. Voilà, j'ai donc effectué 3 tests avec ce Samsung Galaxy J7 et il en ressort que le pire des 3 c'est celui où le smartphone avait le patch et le meilleur c'est celui où j'ai utilisé du papier aluminium. Donc peut-être qu'avec d'autres smartphones ce patch donne de meilleurs résultats, mais au moins en toute objectivité ce que je peux dire c'est qu'avec ce J7 y a posé le patch sur son antenne aggrave son cas. Et je vais être honnête jusqu'au bout, j'ai fait aussi le test avec mon téléphone personnel qui est un Xiaomi Mi 8 et qui est aussi dans le tableau. J'ai pas filmé la scène parce que la vidéo aurait pris 10 minutes de plus pour rien, parce que les résultats étaient tout aussi catastrophiques. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai émis des réserves quand j'ai vu leur vidéo de test tout à l'heure. Et je comprends aussi maintenant pourquoi ils ont absolument tenu à désactiver les commentaires sous leur vidéo YouTube. Et pour ce qui est du slogan « efficacité scientifique non prouvée », je pense qu'on pourrait redescendre d'un cran et dire plutôt « efficacité qui a failli être prouvée » ou « efficacité qui est pas loin d'être prouvée », un truc du genre quoi. Bref voilà, si d'autres personnes ont comme moi la possibilité d'effectuer ce genre de test avec du matériel de mesure, qui n'hésitent surtout pas à partager leurs expérimentations et donner leurs résultats en commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, si certaines personnes peuvent le faire avec d'autres marques que FATSUP, ça serait encore mieux parce que ça permettrait de confirmer que ces produits ne sont pas du tout convaincants, quelle qu'en soit la marque. En tout cas, je vous invite à réagir en commentaire sous cette vidéo et à y mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. En tout cas, je sais déjà qui sont les gens qui vont sans doute y mettre un pouce rouge. Allez, à la prochaine, salut!